Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Merci de commencer cette semaine en notre compagnie. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Dominique Fourneau de l'association Gueule d'Amour. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, mais d'abord voici les titres de votre journal. Et à la une de l'actualité, cette reprise du mouvement des instituteurs. Un peu moins de 40% des enseignants du premier degré sont toujours en grève pour réclamer plus d'égalité. Un nouveau rendez-vous a eu lieu entre une délégation du SNUPIP et le vice-recteur. On fait le point. Mayotte placée sous le signe de la 7e édition du festival Art Traditionnel. Une vingtaine d'associations se sont donné rendez-vous dimanche pour un carnaval géant. Commémorer l'abolition de l'esclavage en se réappropriant son histoire, tout un programme. Et puis c'était la surprise du week-end. Desperados Rugby Club sacré champion face au tout-puissant RCM. La finale de rugby était belle et les joueurs à la hauteur du derby. Score final 20-13. On reviendra sur ce match qui s'est déroulé samedi et qui était retransmis en direct sur KTV. Ils étaient 200 selon les syndicalistes, de nouveau en assemblée ce matin. À l'appel du SNUPP, il est toujours question des congés bonifiés et de la revalorisation de l'enseignement à Mayotte. Un dialogue de sourds semble s'être installé, une situation qualifiée de jeu administratif. L'allocation familiale versée par la CAF sous le décret 96 n'est toujours pas traitée. Le SNUPP ne compte pas en rester là. Reportage Shakila Soufa Bassalidi et Fred Souleymana. Ce matin, les grévistes s'étaient donné rendez-vous au comité du tourisme. Ils ont brandi leurs banderoles aux messages tels que un corps, un métier, intégration, titularisation ou encore rêve général, égalité de traitement. La marche a débuté au rond-point Zeynam Déré, passant devant la mairie et se terminant au vice-rectorat. La question des congés bonifiés est un exemple de la différence de traitement des enseignants du 101e département et ceux de la métropole. Anciennement sous le décret 96, une catégorie de fonctionnaires bénéficiait d'allocations familiales versées par le vice-recteur, indique le SNUPP. On sort, le vice-rectorat, le gouvernement veut aller sur la question des congés bonifiés, veut normaliser la situation. Le préfet a dit qu'il y a eu pendant un moment illégalité s'agissant des congés administratifs. Maintenant, si on est d'accord pour normaliser la situation, mais il ne faut pas, en normalisant la situation, créer des dispositions transitoires. La grève reste le dernier recours syndical. Une nouvelle rencontre était programmée en début d'après-midi. Le vice-recteur souhaite régler au plus vite les problèmes techniques et sociaux de l'éducation à Mayotte. Mais de l'autre côté, le syndicat majoritaire réclame l'amélioration des conditions de travail. Nous sommes obligés de se retrouver demain donc en AG. Le mouvement est reconduit demain pour faire le compte-rendu de notre réunion d'aujourd'hui et de décider de la suite. Mais effectivement, si on sort de là sans avancer, et à la rentrée du mois de mai, on sera aussi dans la rue. Le mouvement sera reconduit demain en entendant un nouveau point. Les écoles, elles, fonctionnent plus ou moins normalement. Et à peine rentré de son déplacement à Paris que le président du Conseil général revient sur cette question d'égalité justement. Le développement de Mayotte passe par les infrastructures, oui, mais pas seulement. Je vous propose de l'écouter. La départementalisation, la rupéisation, ce n'est pas forcément que les infrastructures, le développement économique, mais c'est surtout d'abord institutionnel. C'est surtout faire en sorte que Mayotte puisse rompre avec l'inégalité existante entre elle et les autres départements de Mayotte. Parce que, je l'ai dit encore la semaine dernière, il devient insupportable aujourd'hui d'avoir autant de différences qui conduit justement à des mouvements sociaux perpétuels. L'égalité, c'est également dans l'enseignement. Moi, je souhaite effectivement aussi, j'en profite très largement, qu'à un moment donné aussi, on se pose vraiment le débat de l'enseignement de manière générale. Nous savons, nous comprenons effectivement qu'il y a une nécessité d'égalité de moyens pour que les gens puissent travailler dans des bonnes conditions, mais il faut également
que en parallèle, dans l'enseignement, il y ait la possibilité d'avoir des résultats satisfaisants. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est que les résultats ne sont pas au rendez-vous, et ce qui m'importe, c'est que je constate que nous parlons de plus en plus de nos jours d'avoir un collège privé. Oui. Est-ce que cela n'est pas la sonnette d'alarme disant que nous avons un problème au niveau des collèges et des lycées? Je ne parle pas des écoles élémentaires, puisque nous savons que les écoles privées sont déjà là et qu'elles sont extrêmement sollicitées. Donc, si c'est ça l'égalité, je ne crois pas. L'égalité, ce n'est pas ça. Aller dans le privé, aujourd'hui, lorsqu'on veut éduquer ses enfants, je pense que ça doit être l'exception. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Au chapitre éducation toujours, ce vendredi a eu lieu la 2e édition de la conférence débat de Mtsapéré. Il était question d'aborder 3 points de la société mahoraise qui sont notamment l'allocution sur l'éducation et le rôle et la place des parents. Shakila Issouf était sur place. Vous les mamans, je vais vous dire, sans nos mères, ce pays serait perdu. Un débat intergénérationnel qui repose la question de la place des parents dans la société mahoraise actuelle, qui est encore à déterminer. 5 madrasas ont travaillé en collaboration: Cavani, Mtsapéré, Bonovo, Mbalamanga et la madrasa de Tingoni de Oustad Saïd Kambi. Ainsi, dans la société mahoraise actuelle, les parents ne savent plus quoi faire de leur enfant et le père est cité comme responsable de l'échec de l'éducation de son enfant. Les gens, ils quittent l'islam, ils ne pensent plus comme musulmans. Donc cette conférence, le débat qu'on a eu, les chers qui sont passés nous expliquer l'islam, ça nous permettra aux enfants et qui ne connaissent pas l'islam de venir voir. Ici, on essaie de diffuser des valeurs qui permettent de mieux vivre. Des valeurs de l'islam qui permettent de mieux vivre entre les générations. Parce que quand on parle de jeunes, il y a des générations, des anciens qui ont été à l'école coranique. Aujourd'hui, on a des madrasas qui sont en train de se développer dans des villages et qui sont en train d'enseigner, mais au-delà des enseignements religieux, mais de donner aussi des valeurs, un sens à la vie des musulmans. Quelle éducation donner à nos enfants? La question est primordiale avec toutes les dérives qui sévissent sur le territoire. D'autres sujets ont été abordés avec de lourdes conséquences, croyances et cultes des fausses divinités, ainsi que l'impôt social purificateur. La conférence s'est terminée à 22h20. Le message lors de ces différentes allocutions reste un discours fort envers le père de famille et les musulmans du 101e département. Suite aux pluies de ces dernières semaines, les nids de poules ont fait leur grand retour. La situation est pénible pour les automobilistes qui prennent leur mal en patience, mais pour les professionnels, les répercussions sont beaucoup plus graves. C'est pourquoi ce matin, certains d'entre eux étaient mobilisés du côté de Mamoudzou. Objectif, reboucher les trous. Les images sont signées à Bassalidi. Face au ponton de Mamoudzou, ce sont des pêcheurs agacés, mais déterminés qui font face. La dégradation de la chaussée n'aimait plus personne, mais la Copémaille a déjà un camion endommagé à cause de ces trous. Les pêcheurs de Mamoudzou, eux, subissent la détérioration de l'un des axes les plus empruntés par la profession. Une dizaine de passages sont enregistrés ici tous les jours. Ah ben écoutez, on fait le travail qui n'a pas été fait par les autres, hein. On est obligé de reboucher les trous, hein, parce que nous on utilise cette route toute la journée, à peu près 10 à 12 fois par jour pour livrer de la glace et récupérer du poisson. On a déjà cassé un camion dans les trous, donc plutôt que de casser une deuxième fois, on a préféré prendre les choses en main nous-mêmes et reboucher les trous. Voilà. Bon, on s'aperçoit que cette tranchée a été faite par une entreprise, hein, elle n'a pas été rebouchée comme il faut et avec la pluie, tout est démoli, donc on a pris l'initiative de le faire nous-mêmes. Dans ces conditions, impossible de continuer à laisser la situation en l'état. Et même si cela ne relève pas de leurs compétences, ce matin, les gros bras étaient de sortie. L'histoire ne fait pas rire les professionnels.
Mais les particuliers, eux, sont ravis. Mais je trouve que c'est le top. Du dépeçage d'influence, franchement super bien. De Sud-Ouest. Merci Monsieur Bobet. Également un jeu de mots. Une très bonne initiative. Il est temps, ouais. Les voitures souffrent là. Pour les travaux, la pouzzolane a été utilisée. Très compacte, la roche est plus simple à manier que le goudron. Mais combien de temps avant que de nouvelles pluies viennent nettoyer tout le travail accompli aujourd'hui ? Une chaussée qui aurait été, selon nos informations, dégradée suite à des travaux d'une entreprise, il y a de cela quelques temps. Affaire à suivre donc. La 7e édition du Festival des Arts Traditionnels de Mayotte s'est clôturée hier par un carnaval populaire géant. 21 associations ont défilé en costume d'époque le long de la rocade de Mamoudzou et la foule était au rendez-vous ainsi pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Le week-end aura été rythmé par de nombreuses manifestations. Regardez plutôt. La fête a été belle et folle. Petits et grands, des planteurs en passant par les jeunes fleurs, tous ont défilé le long de la rocade. Les tam-tams étaient de sortie et les plus belles écharpes également. On s'est habillé à l'ancienne, à l'époque quand on allait à un Nshigoma, ou habillé de cette façon, les boubous sont acceptés aujourd'hui. En rythme et en cadence, 21 associations ont défilé des heures durant. Certaines, à l'instar du Clèche de Pamandzi, arborent fièrement leurs couleurs. En fait, les filles ont porté l'habit, une robe ancienne, hein, mais la couleur jaune et bleue, c'est pour représenter le drapeau de Pamandzi. La rocade aura été animée de chants et de danses, une histoire derrière chaque fil, chaque accessoire. La mahoraise raconte un passé souvent méconnu. Ce que je porte aujourd'hui s'appelle kunguru. Avant, c'est nos anciens qui portaient ça. Avec du tissu à rayures comme ça, on en faisait des robes, des jupes et des hauts. On s'habillait de cette façon pour être belle. Un 7e festival qui commémore l'abolition de l'esclavage à Mayotte, l'esclavage qui a été aboli en décembre 1846 par ordonnance royale sur le territoire. Alors, un très beau festival qui s'est donc achevé hier soir. 19h15, l'heure pour nous de faire un tour d'horizon du reste de votre actualité. C'est tout de suite et c'est en bref. Une épidémie de dengue est redoutée à Mayotte avec une explosion de cas ces dernières semaines. La préfecture et l'ARS ont ainsi convoqué les maires samedi pour une réunion de crise. Objectif, les responsabiliser et engager un plan de lutte contre les gîtes larvaires. En 2010, une épidémie de dengue avait touché plus de 150 personnes sur le département. Depuis le début de l'année, 78 cas de dengue ont été détectés sur le territoire et 11 patients infectés par la dengue ont été hospitalisés depuis le début. Lors de la réunion, seuls 12 maires ont répondu présents. Ils ont souligné l'absence de moyens techniques pour venir à bout des foyers infectieux. Des moyens d'action seront donc déployés par l'État et la lutte antivectorielle est renforcée dans les zones où des cas de dengue ont été signalés. À Koungou, la population se plaint de meutes envahissant le village. Des enfants ont été mordus. En réaction, samedi matin, 7 à 8 chiens ont été battus et accrochés à des fils de fer ou des cordes en plein cœur de la commune du Nord. Une mère de famille dénonce une situation infernale et l'absence de réponse adaptée de la part des services publics. Pour information, de tels actes sont réprimés par la loi de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende, ce qui ne semble pas impressionner les nettoyeurs, comme ils se font appeler à Koungou. Le président du Conseil général, accompagné de Jean-Pierre Salinière, directeur général des services, et de Siadi Vita, délégué du Conseil général à Paris, ont rencontré jeudi Georges Paul-Langevin, la ministre des Outre-mer. De nombreux dossiers ont été abordés. L'occasion a été encore donnée d'évoquer l'hommage adressé par Madame la ministre à la chatouilleuse Zeyna Mérès à la mairie de Paris le vendredi 25 avril. Plus de 150 personnes au total, dont la famille de Zeyna Mérès en métropole, étaient réunies.
Samedi prochain, place de la République à Mamoudzou se déroulera la finale régionale de Battle of the Year. Plus de 100 danseurs s'affronteront et le crew vainqueur participera à la finale Battle of the Year France à Montpellier. Les équipes viennent de Pasmaïti, Dembeni, Kaani ou encore Kungu. Sur scène, le groupe 101 assurera le show et durant toute la semaine, des événements sont programmés. Aujourd'hui et demain, des masterclass sont organisés à la MJC de Mtsapéré. Mercredi, une soirée break de fun aura lieu au Loft à partir de 22h. Vendredi, une soirée Battle of the Year est organisée au Jingle. Enfin, dans le cadre de cet événement, samedi, le stationnement sera interdit sur le parking devant la place de la République et tout véhicule qui y sera stationné les 1er, 2 et 3 mai sera amené à la fourrière. C'était probablement l'une des plus belles finales que le rugby mahorais ait eu l'occasion de vivre. Intensité, puissance, défi physique, engagement et rebondissement. Le match aura laissé des traces et le résultat final aura surpris son monde. Patrick Millon, Zachary Hamam et Leslie Vimenet refont le match. Ce derby titanesque opposait deux équipes de Mamoudzou pour clôturer cette fin de championnat. D'un côté, le Racing Club de Mamoudzou, grand favori, comptabilisant une douzaine de boucliers de Brennus, synonyme de Graal pour tous les clubs engagés, et en face, le Desperados Rugby Club, club au palmarès beaucoup plus modeste. Pourtant, de cette domination légendaire du RCM, on ne se rappellera que le premier quart d'heure, avec une pénalité dès la 4e minute du match. Ensuite, le DSP aura déroulé, prenant des initiatives, visiblement pas impressionné par le Goliath du rugby mahorais, allant jusqu'à inscrire le premier essai du match à la 25e minute sur une belle combinaison menée par les trois quarts. Ensuite, on aura assisté à un véritable récital des joueurs du DSP jusqu'à la mi-temps, plongeant la tête des joueurs du RCM sous l'eau. Au retour des vestiaires, pourtant, bis repetita des outsiders qui, comme sur un nuage, enchaînent les actions sur un rythme effréné, allant jusqu'à inscrire 2 nouveaux essais qui ne seront pas transformés. Le tableau des scores affiche un 17-8, mais les joueurs du RCM gardent espoir, allant même jusqu'à profiter d'une infériorité numérique des DSP suite à une faute pour inscrire un nouvel essai. Le match aura tout de même été le théâtre d'un défi physique hors du commun, causant de nombreuses blessures dans les deux camps. Enfin, les joueurs du DSP n'auront pas lâché le bouclier des yeux, allant même jusqu'à inscrire une dernière pénalité, clôturant ainsi une belle série de victoires pour le RCM, un RCM abattu et terrassé. De leur côté, les joueurs du DSP sont sur un nuage, à l'image de leur entraîneur qui doit quitter l'île au lagon avant la fin de l'année. C'est fini, le DSP est champion de Mayotte, du championnat de Mayotte. Voilà, un beau spectacle auquel nous avons pu assister samedi soir sur KTV en direct. Ce qu'il ne fallait pas rater de ce lundi 28 avril, c'est tout de suite et c'est en mahorais. Ijumaa ile ya vira wa waka rungi harabuzi mtuto haiwekamba wakatekeleza ambao mkinishiha wa kulinda neika watu una dalili ya tongo au neika harmwa mahadisi kwamba waambiwa amba yatofanyishiha vutopara lidalao la mtuto ni ya matarajo wa lindao ata wajue neika watu omboza mtuto au kato omboza haiweka wakarengi wa hadraha ambao mkinishiha leo simeuzi 28 wao watopara na raha harmwa ishanza la republiki ata waomboze mtuto basi kweli rangwa subuhi wao wakapana na wakamia jaulenta opara 100 ambao wao wakangulizana harmwa ishanza la republiki huzingidia tena rahai momoju habolera wakabili harmwa ya mazifu kwamba wande lazima hauju wawe leo ya mashwara ya matarajoni ya lindrone ya husu yeni ya hiro makonje bonifié mbona zinizonglo titularisation amba leo huspara amba wengi wa mafundili kolu kwamba mkataba hazia uyoka ya tuangazi amba rangua katu wasomesao raha leo kawabola tongu toka yote ya husu mkataba hazia wakubalishi tena hikemnof amba kweli wa mafundili koli ile wapari pi
pia leo zitanafu wanyao wasparao rangu mafundi kolo wasparansa zavonze be ata wanyao kwamba waveli hao wala wafaransa mfano wa josomesa hulu toge kwamba taupara basa leo ya tunori mabubudo hadiso haibe kwamba kaptato kumtoka yoti nekade ya hanma mengoni na madomana nekade upande wa prefecture nekade upande wa vice rectora au ambao jawabu safiki wani shama ya madaidiano ya mafundi kolo SBPP wawaja une watianga zamba basi mkinishia watu watoka harma mzingizo kula suku be lazima wapare ya matarajio ya lindrao lord sijwamba vice rector ashedi hao na misomo hunmaure wa atahende sembedi misomo na muashi Wesley Koli be upande moja ishama ya mafundi kolo tio chiparamba kaijua ndamberi hawe kamba wawaja une wasilira matarajio wa lindrao lomba rangu wakati wala kasvula jabu toka yote safike yebabani mtutu tombozewa hawe kamba tio leora haka waparana jawabu ka waparana dalili ya tungu toka yote basi mkinishia tena raha meso wake mavereni haza ranguzi la mizika, ranguzi himbo za utamaduni na mzinio wa shihali rusujwa rongowe yani malangazo kamba ranguju mweli ya vira ya kufanyisha ya mwaishanza la republiki aboja na duwatu kamba wakusherehi na unahanizana unu sakalava unu uruma kufanyisha washi hadabu hali uhu rusujwa rangu mfano watu wakuruma nai wanokorongula mba leo mfano esclavage be leo rusujwa mba ini wakati ukamba yue kai tulakifu atahun maure wajaune habari kai wasidi rusujwa mba yue kama alfu watamanimia wa 48 ika mwezi 27 Avril safike jana watu wakabenzera hawa na hane wakati ukamba watu mfano rongo wazadi watu wakukamba na huruma nayi mfano leo tongono dezini safike jana hiyo malangazo raha na unahaniza bufanilwa unu mwendo ukamba urongola na washkarnavali na mpinduyo wakalite kalite amba shamaza para mfano 27 jaulende za karenga jana libanza harumwa tongono dezini ya hupinda hali watu wakupinda hale na uwenyesa hali watu kamba wakojirengeleza hale watu kamba washahali wakupinda waifanya deini rongolamba karnavalini safike jana hiyo ifanyishiha hulawa rangutu zwangu harma inyataru ya mahabu au kabili harma ishanza la republiki tongo kamba kweli ikaista umana highway kamba unuma haraha zishamazo skazirenge kweli rangu ya nzima mazai na wakati ukamba wakojitarisha warengeleze barnamaji ambata jana hiyo waketayar safike tongo kamba kweli nzuzura highway kamba watu wanahana rangu wazadwa hali ukamba wakurumishi hanai harma zini kwamba usakalava bora hana wenyesa uzuri kamba washimaure mba wana mapindio haruma mzinio na tongo kamba za utamaduni mba leo ata ya mashababu wa leo mkinishaka wazishitse na safike kweli sahe baada kamba mashababu kawazishitse na be wengine na shama za karenga banza mwanzo paramba wana mashababu wengi udahadi waka haruma mapindio na huzina na huzingiza mabareni safike tongo kamba zo sifanyishia tena raha ini kadi mara 7 winiza kufanyishia hirongolo Fatima ukamba leo detekeleza mzinio na zmilaza tu vona utamaduni nyingi kamba leo watu wasenda na huzidisha nyuma. Gongano ukade harumwa infumuntini harumwa dago la shikoni highway kamba harumwa ibuluni rongolo rugby risijwa bahunu maure makunge maili ya kasikana infumuntini harumwa ili stadi ya shikoni highway kamba ni 1 RCM bona onorongolo Desperados tozwa rongowe kweli imachi ya kolindwa haza mana kula mtu aliona mahaba na isporuini rangu titi rangunu kamba tide wangazao harumwa ziligibe ata wanatawati tu kamba waandiso ngaza isporuini wa wakarenge banza tungwe kamba watu wakwe dunga tena raha hanzia za radio na nzia za television harumwa zisauti za Kwezi FM na Kwezi TV bili usijwamba imacha ya kamba ya kulindwa mana ini mara 8 ukaomba Desperados ngoma wakana huparamba wendre finali wala kashuna para lukopwa safike unumwa hawa wakajibanga kweli zaidi amba lazima wawaja unua pare safike ranguma ndunumanduni kama wa imachi kamba arbitrary mesiflene wao maza washindi kamwe watia mabimara roha handani na inirongolo penalty beri sijwamba wakawalisha mana wabanga kweli sahe ambata wanu washindi lo watewere salewe RCM hawirema mabia para 20 na 13 safike leo wanu wa para likopo kwamba irangua katu wa kulwani akakulpara tilanu wa para harmwa habanu wadu watoka ya makunge haulinda tena zifinali yangine itofanyishia hata watu wajue mbaneka watu shinda kweli wakena likungelini wakena likopalini harmwa mahamiraru bebabu sijwamba RCM wa washindwa beban kamwe wa uhanziani tena rahamba mkinishia vanames watobenza wa divita waringo bushe leo Desperado likopallo.
Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mardi. Demain, journée internationale de la danse. Bonne fête à Catherine et Ava. Et puis sachez que Jean Ledier, écrivain, romancier, académicien français, est né en 29 avril 1780. Nous retiendrons de lui cette citation: « Quiconque est parvenu à discerner le bien et le mal a déjà perdu son innocence, car le propre de l'innocence est de ne pas connaître le mal. » Dans quelques instants, mon invité, Dominique Fourneau, la présidente de Gueule d'Amour, répondra à toutes mes questions dès 19h30. Mais d'abord, la météo. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre mardi 29 avril. Le temps alterne entre belles éclaircies et passages nuageux, a priori sans effet. Le vent soufflera de 10 à 20 km/h du secteur sud, pouvant se renforcer jusqu'à 30 km/h en fin de journée, et la mer sera belle. Du côté des températures, la maximale sera de 31 degrés, la minimale sera de 25 degrés. Il fera 29 degrés à Trévani, 30 degrés à Dzaoudzi, 30 degrés à Mandrélé et 29 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h09 et se couchera à 17h44. La marée sera haute à 3h25 et 15h43 et basse à 9h30 et 22h01. Merci à tous et surtout à demain pour notre bulletin météo. Et bien voilà, petit rappel rapide ce soir à 20h, Allociné sur KTV, 20h30, les bons plans d'Ordella, 21h40, le temps de parole sera consacré ce soir à Daniel Zaïdani. Et pour l'heure sur KTV, c'est la pub. Envie d'une nouvelle voiture? Envoie Berline au 80-90 et tente ta chance pour gagner une caisse. Une voiture neuve bientôt au bas de chez toi? Envoie vite Berline au 80-90. Berline au 80-90. Colas Mayotte, Air Austral et Canalsat présentent le Mahoret Colas. Le 10 mai prochain, le Mahoret Colas vous donne rendez-vous pour une traversée de l'île du nord au sud. 69 km, 2000 mètres de dénivelé positif, le Mahoret Colas, course qualificative pour le Grand Raid, sera proposé aux raiders à travers les superbes territoires de l'île au parfum. N'hésitez pas, inscrivez-vous pour cette aventure sportive hors du commun. Le Mahoret Colas avec le soutien de Matisse, du Sakouli, du BSMA et de Symbiose Médicale. Inscription sur mahoret.re. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par les célibataires à tout instant. Rank au 6162.
Envoie chèque au 80 90 pour tenter de gagner 800 €, une télévision LED 3D ou encore 5 000 €. N'attends plus, envoie chèque au 80 90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80 90. Retrouvez vos programmes quotidiens en direct sur KTV. 14h30, vous avez rendez-vous avec Camar et son Banga Bordel. Du Banga et du bordel. 17h, c'est l'heure de JC et son ambiance tropicale. Chaleur garantie. 18h, c'est l'heure de la bonne humeur. Avec Dominique Georges et toute la clique en live. 19h, c'est le journal présenté par Abi Saïd Adinani. 40 minutes d'infos 100% Mayotte. 19h40, toujours de l'info, mais à la sauce Camar. 21h40, c'est l'heure de vérité, avec tant de paroles proposées par Patrick Mignan. 6 heures de programme frais par jour. Qui dit mieux? KTV, c'est vous qui voyez. Retrouvez Ornella tous les lundis à 20h30. Où se maquiller, s'habiller, sortir, cuisiner, faire le tour de l'île en avion, faire du bateau. Ornella vous emmène et vous fait découvrir toutes les activités de l'île. Mayotte comme vous ne l'avez jamais vu, c'est dans les bons plans d'Ornella tous les lundis à 20h30 sur KTV. Bon appétit si vous êtes à table tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Dominique Fourneau de l'association Gueule d'Amour est l'invité de la rédaction. Et oui, je reçois ce soir la présidente de l'association Gueule d'Amour, Dominique Fourneau. Bonsoir. Bonsoir à tous. Avec le micro. Bonsoir à tous. Alors, malheureusement, une actualité plutôt tragique qui vous amène ce soir sur ce plateau, puisque on l'a vu il y a quelques jours, donc ces chiens qui ont été, donc, on va dire, massacrés par des habitants et qui ont été exposés sur la place publique du côté de Congo. Oui, malheureusement, l'actualité est souvent dramatique en matière des animaux errants à Mayotte. Et je pense qu'il est temps que les pouvoirs publics prennent enfin la mesure du problème, car il ne va pas se résoudre avec quelques milliers d'euros. La problématique a été la même à La Réunion pendant de longues années, et ils ont été un peu plus énergiques et ont pris la mesure de l'envahissement des animaux errants sur les terres. Et donc ils ont vraiment mis le paquet, comme on dit, et ils sont enfin arrivés à trouver des solutions. Mais là, il faut absolument que enfin les pouvoirs publics, c'est-à-dire tout le monde, les mairies, le conseil général, la préfecture, la police, la DAF, la gendarmerie se concertent, parce que ce n'est pas une petite association comme la nôtre qui trouvera les solutions, ça c'est très clair. Et deuxièmement, il faut vraiment de gros moyens. Alors on va rappeler pour les téléspectateurs et les auditeurs ce qu'est l'association Gueule d'Amour en quelques mots, en quelques chiffres. Alors l'association a été créée en 2006 pour essayer de trouver dans l'urgence des familles d'accueil pour récupérer les animaux errants. Les chats et les chiens. Les chats et les chiens. Notre but à nous, c'est premièrement de lutter contre la divagation, bien sûr, en récupérant ces animaux. Ensuite, de trouver des adoptants. On fait des adoptions très dans la légalité, avec bien évidemment un contrat d'adoption, avec les coordonnées et la carte d'identité de l'adoptant, avec l'obligation de faire identifier l'animal, parce que ça c'est la loi. Ensuite, de faire les vaccins, parce que là aussi c'est obligatoire. Et enfin, la stérilisation, qui n'est pas obligatoire pour les animaux, sauf pour les catégories 1 et 2. Mais bon, il n'y en a pas non plus sur Mayotte. Mais pour ce qui est de la stérilisation, c'est quand même la base de la lutte pour la protection animale. Donc, on agit sur ces 3 postes-là. On aide les adoptants
en leur donnant des facilités auprès des vétérinaires, des deux cabinets de Lille, pour faire toutes ces opérations afin que l'animal soit en bonne santé, soit stérilisé, qu'il ne se reproduise pas et qu'il soit surtout identifié. Alors est-ce que depuis la création de cette association, depuis 2006, vous notez, vous en tant que militante, est-ce que vous notez une évolution sur le comportement que la population a envers son animal ou sur l'animal que vous retrouvez dans la rue? Moi, je suis à Mayotte depuis 2004 et j'ai toujours connu plus ou moins ce genre d'actes de cruauté envers les chiens spécialement. Plus ou moins toutes les années, on a à faire face à ce genre de situation. Là, c'est vrai que l'histoire de Congo prouve que la population ne sait plus comment faire. Ces actes sont réellement à condamner. C'est pas la solution de faire souffrir un animal et de le pendre ainsi. Donc, encore une fois, il n'y a que les pouvoirs publics, les ministères, l'environnement, la DAF, qui pourront agir. Il est évident qu'il y a une culture au niveau de l'animal. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 15 jours est passée une loi en France où enfin on reconnaît que les animaux ont des sentiments. C'est quand même une performance d'arriver à ça. Il est bien évident que ce n'est pas la cruauté qui va répondre à la problématique des chiens errants. Est-ce qu'il y a, on va dire, une réelle problématique? Est-ce qu'on sous-estime ce problème aujourd'hui? On sous-estime complètement ce problème. Nous, on avait fait des comptages dans les années 2010 en prenant des portions de route, notamment la nuit, parce que les chiens se cachent en brousse pendant la journée et on les voit plus facilement la nuit. Et on était arrivé à des estimations complètement hallucinantes. On en a fait part à toutes les autorités. Apparemment, on n'est pas cru. On arrive quand même à plusieurs milliers de chiens errants abandonnés en brousse et qui effectivement se constituent en meute. Parce que la vie de l'animal est ainsi faite. Et ces chiens se constituent en meute et peuvent être effectivement agressifs, peuvent effectivement attaquer des troupeaux, ou des enfants, ou des personnes âgées, ou les tortues. Ou évidemment, ce sont des animaux qui sont affamés. Alors Dominique Fourneau, il y a, on va dire, deux types de situations, à savoir donc la première situation où quelqu'un de l'extérieur arrive à Mayotte avec son chien et l'abandonne au bout de quelques années. Alors ça, à mon avis, c'est pas le cas le plus courant. Quand on arrive avec un animal à Mayotte, malheureusement, soit il décède parce qu'il est trop vieux ou qu'il a eu un accident, mais en principe, les gens qui arrivent avec un animal à Mayotte repartent avec. On a très peu de cas d'avoir retrouvé des animaux identifiés ou alors ils ont perdu leur animal. Ça nous est arrivé. Dans ce cas-là, c'est la bonne foi qui est prise en compte, bien évidemment, surtout chez les chats. Quand les chats, quelquefois les chiens aussi, ils sentent le déménagement, ils voient tout le chambardement, ils prennent peur, ils se sauvent. Donc ça arrive que des gens qui partent n'arrivent pas à récupérer leur animal. La problématique, elle est surtout sur, premièrement, les gens qui viennent à Mayotte et qui, pour leur sécurité, veulent un chien. Donc, ils ne prennent pas à l'association Gueule d'Amour pour la bonne raison que tous nos chiens sont identifiés et que nous avons les coordonnées de l'adoptant, y compris son adresse en métropole. Donc, ils savent très bien, de toute façon, en signant le contrat, que s'ils l'abandonnent, on dépose plainte. Donc là, c'est pas le cas non plus. Le problème, c'est que souvent, il y a des gens qui prennent un animal en brousse dans la rue ou qui achètent, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des élevages clandestins à Mayotte, de jeunes principalement. Oui, c'est donc ce deuxième cas de figure. Voilà, c'est le deuxième cas de figure qui font des combats de chiens, donc ça aussi c'est interdit, bien évidemment, et qui élèvent des chiens en brousse pour les vendre. Ces gamins sont dépassés au bout d'un temps, parce qu'ils n'arrivent plus à les nourrir. Et là aussi, c'est une autre cause de prolifération d'animaux, parce qu'évidemment, ils ne sont pas stérilisés. Et les gens qui arrivent à Mayotte et qui prennent un chien pour défendre leur maison, leur appartement, enfin leur maison en principe, ce sont ceux-là contre lesquels il faut qu'on lutte, qu'on leur explique. Ils le savent, mais quelquefois ils l'oublient, parce qu'à Mayotte, souvent, on oublie beaucoup de choses quand on est à Mayotte. Donc, ce sont sur ces gens-là qu'il faut agir, leur dire qu'on n'abandonne pas un animal, soit ils trouvent quelqu'un qui peut l'adopter, soit ils nous appellent, soit on peut les aider à ramener cet animal en métropole en mettant nos moyens.
c'est-à-dire les identifications et les vaccins pour pouvoir prendre l'avion. Il y a toujours des solutions. En tout cas, la pire des solutions, c'est l'abandon. Et la pire encore au-dessus, c'est le massacre et le carnage auquel on a assisté ces derniers jours à Congo. Alors, on aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à toutes nos questions. Un nouveau refuge prochainement pour dire que Dieu sait que vous ne pouvez pas mener ce combat seul. On va peut-être rappeler un numéro de téléphone, peut-être une adresse également. Alors, c'est le 06 39 68 63 00. C'est le numéro du portable de l'association. Nous avons effectivement obtenu du fonds d'aide Maoré au développement économique, social et culturel par le biais de la préfecture une petite subvention qui nous permet aujourd'hui de construire enfin notre refuge. Mais encore une fois, je le rappelle, on n'a pas nous vocation à régler les problèmes déjà de salubrité publique, d'errance canine au niveau où il est aujourd'hui sur Mayotte. Et nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu Merci à vous. À toutes nos questions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve quant à nous demain pour un nouveau journal Kwahil.